Bonjour Stéphanie Nico. Bonjour. On va parler donc des Imaginales d'Épinal ensemble. Vous êtes la programmatrice du festival, c'est bien ça? Directrice artistique, mais en effet, la programmation est une grande voilà. partie de mon travail. Voilà, on vous avait déjà reçu l'année dernière, mais cette année c'est une édition spéciale, c'est l'édition 2022 avec ses nouveautés puisque c'est, comme l'a souligné Romane, l'anniversaire des Imaginales d'Épinal. Donc on va aussi faire un retour sur ce festival. On le précise, c'est un festival littéraire de science-fiction et de fantasy pour ceux qui ne connaissent pas. On va faire un retour sur les invités, peut-être les conférences qu'il y a de prévues pour cette nouvelle édition qui commence demain et dure jusqu'à dimanche. Une édition particulière puisque donc oui, 20 ans, ça fait quoi d'abord 20 ans, Stéphanie Nico? Je me sens très jeune. Non, sur l'affiche c'est marqué en gros 20 oui. ans des Imaginales. Comment on marque le coup cette année? D'abord on a l'affiche qui montre le château. D'habitude le château c'est un petit élément de décor. Quand on avait créé le festival, on voulait quelque chose qui identifie tout de suite, parce qu'il y avait beaucoup d'imaginaire, qu'on voit qu'on est à Épinal, donc le château d'Épinal, voilà, ça c'est la première chose. Évidemment, d'habitude, c'est un élément de décor, plus ou moins important, cette fois-ci, c'est le décor. Voilà, donc comme ça qu'on fête nos 20 ans aussi pour bien montrer les choses. Et puis aussi, évidemment, en ayant des focus, des coups d'éclairage sur des sujets qui peuvent surprendre, qui bousculent, qui interrogent et qui passionnent. Par exemple, cette année, c'est l'afrofuturisme. On s'intéresse à ces mondes. L'afrofuturisme qui est très connu dans les pays anglo-saxons, et y compris en Afrique, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis, évidemment les Caraïbes. Et c'est comme ça que c'est arrivé dans le domaine français, et là c'est en train d'exploser complètement avec toute une génération d'auteurs qu'on dit afrodescendants, des auteurs noirs, qui nous apportent un autre regard, une autre histoire, et évidemment, y compris optimiste. Où on n'est pas toujours en... Bien sûr que la question de l'esclavage et les crimes qui ont pu être commis sont en background de ces problématiques, elles sont traitées parfois durement, mais c'est aussi une façon de montrer qu'un futur peut être un lieu où les populations diverses, y compris les populations noires, ont un avenir. Et ça, je trouve ça tout à fait passionnant. Et donc c'était l'occasion de dire on a 20 ans mais on s'encroute pas. On est à l'écoute de tout ce qu'il y a de nouveau dans le monde des littératures de l'imaginaire. Bon, plein de nouveautés. Il y a une programmation donc spéciale anniversaire pour ces 20 ans. C'est entre autres autour de cette thématique-là. Et puis bien sûr, on aura une rencontre avec le public sur les 20 ans. Et puis s'interroger sur notre avenir. Parce que c'est bien de souffler les bougies, de se féliciter, de se congratuler. Mais moi, j'avoue, j'ai toujours tendance, peut-être parce que j'aime la fantaisie et la science-fiction, à me regarder ailleurs et demain. C'est-à-dire toujours réfléchir au coup d'après, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va proposer, comment on ne va pas se contenter de vivre sur nos acquis et sur la réussite, puisqu'on est au-delà de 45 000, on est proche des 50 000 visiteurs, ce qui est devenu un des 20 plus grands festivals littéraires français, quand même, de littérature. Et puis, continuer à avoir des idées nouvelles, à rencontrer les auteurs, à faire entendre les auteurs, les livres, le monde, et puis plein d'autres choses autour, puisque c'est avant tout un festival littéraire. Mais on aura aussi, par exemple, au Cinéma Palace samedi, on aura l'avant-première d'un film adapté de Stephen King. Ouais, on va y revenir, peut-être parler du cinéma aussi et des livres qui sont corrélés dans cette édition du Festival des Imaginales. Concrètement, quoi de neuf aux Imaginales 2022 cette année déjà par rapport à l'année dernière, à part l'afrofuturisme, etc. On va avoir des débats. Des débats. Par exemple, on aura un débat, c'est une chose qu'on accompagne, c'est-à-dire le statut aussi des écrivains. C'est des questions qui n'étaient pas posées il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un écrivain? Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit chez lui pour lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui publie dans un circuit professionnel ou de façon personnelle, auto-publication? Est-ce que c'est un métier? Et si oui, comment il est reconnu? Tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire. En revanche, déjà, tout le monde ne peut pas publier. Disons peu quand on le fait en auto-édition, mais là, il n'y a pas de filtre. Et quand on veut passer par un filtre professionnel, c'est-à-dire le regard de quelqu'un d'autre sur son travail, c'est-à-dire faire qu'un livre qu'on a écrit avec passion soit aussi lisible pour un public important. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Il y aura une dédicace de nuit dans un bar à vin. Oui, ça c'est un petit clin d'œil parce qu'évidemment c'est pas là où on va dédicacer le plus de livres, mais régulièrement le jeudi soir dans un bar à vin de la ville, on peut d'ailleurs boire autre chose que de l'alcool, je rassure tout le monde. Avec modération, on le rappelle. Absolument, et puis bon, mais les gens sont souvent dans le cœur d'Épinal à pied, donc il n'y a pas de problème de sécurité, mais on peut aussi boire du jus de fruits et autre chose ou de l'eau, que ce qu'on voudra. En tout cas, il y a le coup de cœur du festival qui est toujours là. Et donc, si quelqu'un veut lui demander une dédicace, il amène son livre et il lui fera gentiment, mais il est aussi là pour partager un verre avec l'équipe du festival. Le coup de cœur, c'est l'écrivain encore jeune,
pas nécessairement par âge, mais en tant qu'écrivain, quelqu'un qui a publié 2-3 romans, donc pas quelqu'un dont la carrière à 20 ou 30 ans est reconnue, c'est quelqu'un qui est très intéressant, sinon je ne le choisirais pas comme coup de cœur, que je veux faire découvrir au grand public et aux médias. Et cette année, c'est qui ? Michael Rock, un écrivain qui nous vient de Fort-de-France, aux Antilles, et évidemment avec son premier roman Afrofuturiste. C'est un des leaders de l'afrofuturisme caribéen. C'est quelqu'un qui est branché sur le monde anglo-saxon, mais qui nous écrit en français avec une langue évidemment qui est pleine de sonorités caribéennes. Et vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Oui. Temawan, son roman. Temawan. Déjà, on pour entend. Ceux qui veulent l'acheter. On peut l'acheter déjà. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est peut-être qu'on est moins alerte au niveau du Covid. L'année dernière, il y avait certaines contraintes liées à la crise sanitaire. Cette année, on est complètement libéré ? Alors, oui, légalement. Mais moi, j'avoue que, bien sûr, chacun est libre de faire comme il l'entend, y compris moi, je crois plus à la conviction qu'à la contrainte, en général, dans ma vie. Donc, j'aurais tendance à dire... Attention, puisque là, par exemple, on a un écrivain américain tout à fait passionnant qui devait venir, il devait prendre l'avion et paf, le test, il a le Covid, donc il ne quittera pas les États-Unis, nous ne l'aurons pas. Donc attention, dans les parcs et tout, le risque est quand même très minime en plein été aujourd'hui avec l'état de l'épidémie, mais voilà, on ne va pas se contraindre, mais sous la bulle du livre, quand il y a plein de monde le samedi ou le vendredi, peut-être qu'on peut mettre un masque, en tout cas moi je le ferai et d'autres le feront. C'est encore dur d'organiser un festival sous Covid, sous la menace du Covid. Ben voilà, on a un écrivain américain, j'avais une table ronde de 50 minutes parce que moi j'ai trouvé son premier roman publié en France tout à fait passionnant et novateur. Et voilà, on vient de l'apprendre ce matin, donc il a fallu supprimer. Alors que ça commence demain. Ça commence demain, donc j'ai commencé à prévenir évidemment les modérateurs, prévenir la personne qui devait l'interpréter, le traduire de l'anglais et ainsi de suite. Voilà, ou un problème d'un auteur africain tout à fait passionnant, Ibrahim. Donc Aboubacar Adam Ibrahim qui nous venait du Nigeria et qui ne peut pas décoller tout simplement parce que 3 semaines pour donner un visa par une ambassade française à Washington, là où il fait son transport, c'est trop long. Bon, à un moment donné, je crois que quand il y a des écrivains de cette trempe, de cette envergure, il faudrait quand même que les hommes circulent plus vite que les marchandises. Bon, après le Covid, ça permet quand même, justement cette baisse du Covid, ça permet quand même aussi d'autres choses, par exemple l'avenue d'un orchestre, il me semble. Oui, on aura aussi de la musique, on aura donc une soirée musicale. C'est toute la ville, hein. On parle du parc là où il y a les débats, mais il y a des débats partout, il y a des expositions partout, au musée, départemental, à la BMI, la bibliothèque municipale, dans toute la ville. La ville pulse au rythme des Imaginales. Les auteurs chez nous, à part le repas du vendredi soir qui est réservé aux invités et aux collaborateurs et puis aux éditeurs partenaires, le reste, c'est totalement libre. Ils ont leur ticket repas, ils sont au milieu de la population d'Épinal, des festivaliers, ils vont dans les restaurants, vous les croisez, ils sont là, ils bavardent le soir dans un bar à vin ou... oui, dans un bar à vin, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, voilà. Donc c'est aussi cette proximité que lorsque j'ai créé pour la ville d'Épinal ce festival en 2002, c'est ça que j'ai souhaité. C'est à la fois grand public, innovateur, à la fois professionnel, mais à la portée de tous. Voilà. Alors Stéphanie Nicot, vous êtes programmatrice, directrice artistique du festival Les Imaginales, un festival littéraire de science-fiction et de fantasy. On le rappelle aujourd'hui, donc ce sont des genres directement liés au cinéma. Est-ce qu'il y aura des rencontres autour de l'adaptation au cinéma justement ? Alors il y aura une rencontre sur ce thème-là, plus exactement sur comment on passe du livre à d'autres. Il y aura aussi un colloque universitaire qui va parler. Encore une fois, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, mais on s'adresse aussi parfois à la recherche sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est accessible à tous, mais on a cette recherche et une table ronde des auteurs qui réfléchiront sur des problématiques relativement nouvelles en France et sur lesquelles nous, on travaille aux Imaginales avec les écrivains. Comment on adapte, par exemple, un roman en BD ? Comment on adapte un roman en BD et en série télévisée. Victor Dixen fera partie de cette table ronde que j'animerai avec d'autres auteurs et autrices. Et Victor Dixen a une série Phobos qui est adaptée en BD et il a signé non plus simplement une option comme c'était le cas il y a encore 3 ans, mais maintenant c'est une signature avec une grande major américaine. Il va avoir une série télévisée. Je crois que c'est la première fois qu'un auteur français de science-fiction, de fantasy, puisqu'il écrit dans les deux genres, a une série de 5 volumes qui va être adaptée en série télévisée. Et c'est un bonheur parce que c'est un ami, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît et que je connais de longue date. C'est quelqu'un qui a été le coup de cœur du festival. Vous voyez, les coups de cœur du festival, ça met un coup d'éclairage. C'est bien évidemment pas nous qui faisons la carrière, c'est le talent des auteurs. Mais quand même, en les faisant remarquer du public et des professionnels, ça aide aussi à booster les carrières. Ouais, il y aura donc des grands invités. Mais est-ce que aussi, par exemple, on parlera, imaginons, de Dune, de Frank Herbert, qui est revenu
assez récemment sur le devant de la scène, ou encore, je sais pas, des comics de Marvel, de DC Alors, peut-être. cette année, on va parler de Dune parce qu'on a eu une soirée Dune l'an dernier, voilà, donc déjà, mais c'est une question pertinente. La preuve, on l'a déjà fait puisque c'était à l'automne, à cause du Covid exceptionnellement l'an dernier. Et puis, on va parler cette fois-ci de Tolkien, puisque Christian Bourgois, éditeur de Tolkien, avec Vincent Ferré, un universitaire spécialiste de ce grand écrivain de fantasy britannique, va parler des nouvelles traductions, puisque vous savez que les traductions, c'est comme le reste, comme la vie, ça vieillit, et qu'à un moment donné, les traductions sont parfois dépassées ou problématiques, parce qu'il y a des termes qu'on employait qu'on n'emploiera pas aujourd'hui, heureusement, et que donc, du coup, il faut peut-être reprendre les traductions et les adapter à la lecture et aux lecteurs et aux lectrices d'aujourd'hui. Oui, d'accord. On parlait de cinéma tout à l'heure, vous faites aussi une soirée court-métrage avec le Festival du film du Luxembourg ? Oui, et puis avec d'autres partenaires, avec entre autres le film de Luxembourg, ce festival, on travaille aussi sur les rencontres avec des producteurs. Justement, on met en contact des auteurs et des autrices de science-fiction et de fantasy avec des producteurs. C'est exactement la démarche d'un Victor Dixon, rencontrer des producteurs. En tout cas, aux Imaginales, vous pouvez rencontrer aussi des éditeurs. On a aussi une 50aine de primo-romanciers qui n'ont pas encore commencé à publier, qui ont un premier roman terminé, qui l'amènent et qui vont rencontrer chacun 4 ou 5 éditeurs professionnels à qui vont soumettre, ils ont déjà envoyé le synopsis, le thème, et puis ils vont soumettre les premières pages. On pourrait croire que c'est juste formel. Non, il y a toujours 3-4 romans qui sortent dans les 2 ans qui suivent après ces rencontres. C'est aussi l'occasion donc pour des jeunes auteurs de se faire connaître. Bon, comme chaque année d'ailleurs aux Imaginales d'Épinal, vous remettez plusieurs prix. Le prix Imaginal, le prix roman étranger traduit, le prix du roman francophone, etc. Mais il y a aussi la catégorie jeunesse. Aujourd'hui, on a tendance à croire que les jeunes sont moins intéressés par la lecture qu'avant. Est-ce que vous confirmez ce constat ? Non, je crois qu'ils sont de moins en moins intéressés par les livres ringards, faut le dire clairement. Non, mais moi j'ai été une dizaine d'années enseignante en lycée professionnel, donc je connais bien, j'ai travaillé avec des adolescents, moi j'ai adoré ce métier, après je suis parti pour m'occuper uniquement de littérature, mais je suis évidemment toujours en contact avec ces jeunes lecteurs. Bien sûr, il y a des non-lecteurs, il faut travailler pour améliorer la lecture, mais il faut aussi réfléchir. Il y a des livres qu'on peut faire lire à des étudiants spécialisés en littérature. Il y a des livres qui, au programme du bac, me font tiquer parce que moi, je vois bien qu'ils ne sont pas adaptés à cet âge. Et il faut leur donner avant tout le goût de la lecture. Les classiques, ça peut se découvrir, y compris parfois après, on peut le faire en même temps. Il ne faut pas que ça soit un pensum. Il faut leur donner envie de lire. Et ça, on le fait aux Imaginales et il faut le faire. C'est sur ça aussi qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont partie prenante de ces prix littéraires, qui en plus du programme font lire à leurs élèves de 4e, 3e, seconde, première, terminale, des romans de science-fiction et de fantasy. Ce sont les élèves qui votent, qui décernent leur prix. Et cette année, on va évidemment récompenser. Vous allez voir, aux Imaginales, il y aura plusieurs milliers de jeunes collégiens et lycéens qui seront là enthousiastes pour acclamer les auteurs qu'ils ont lus, et en particulier celui à qui ils ont décerné le prix Imaginal des écoliers, des collégiens, des lycéens et des bibliothécaires, puisque les bibliothécaires s'y sont mis. Super. Et comment on les attire de nouveau vers la lecture, pardon. Alors c'est comme ça, c'est en leur proposant d'autres types de lectures que par exemple le guide Maupassant, imaginons. Enfin, et encore, Maupassant, c'est bien. je voyais que ça marchait toujours avec les élèves parce qu'il est accessible, parce que son écriture est très simple, mais très travaillé, hyper moderne, et puis il écrivait du fantastique, et pas que, mais du fantastique, eh bien, c'est très très lisible toujours par des jeunes d'aujourd'hui. Voilà. En revanche, La Princesse de Clèves, c'est très bien au programme de l'histoire de la littérature, je l'ai évidemment lu, mais franchement, je ne donnerais pas ça à des élèves de seconde et même de terminale, franchement. Ouais. Et vous êtes donc à l'origine de ce festival, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez créé en 2002, date donc de sa création, vous vous en occupez depuis. Vous, quel rapport vous avez à la science-fiction ? D'où vous vient cette passion ? La science-fiction, la fantaisie, le fantastique, j'ai toujours aimé, mais sans m'en rendre compte quelque part, quand c'était comme Maupassant dans le cursus scolaire. Moi, je suis une ancienne, je dirais pas une bonne élève, mais quelqu'un qui a fait du latin, du grec, qui a lu les grands auteurs classiques. Donc, je ne dénigre pas la culture classique. Simplement, je sais que l'imaginaire, parce que j'ai rencontré entre autres, pas personnellement, mais j'ai rencontré les livres de Philippe K. Dick, cet immense écrivain américain primé et adapté au cinéma et en série. J'ai rencontré aussi des autrices absolument extraordinaires dans les années 70, et je me suis rendu compte que c'était une littérature différente, qu'en nous entraînant ailleurs, elle nous permettait de prendre de la distance par rapport à nos vies quotidiennes et au monde d'aujourd'hui, pour nous ramener aux questions de société, aux questions humaines qui traversent nos vies, qui traversent l'histoire de nos sociétés. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Nicot, organisatrice des Imaginales d'Épinal, d'avoir répondu à nos questions dans Midi Lorraine.
C'est avec plaisir. Et top départ demain pour l'édition 2022 et c'est jusqu'à dimanche. En plus, c'est gratuit. Vous viendrez, Roman? Absolument, c'est magnifique. Et oui, vive la littérature. Et c'était Balzac qui était très compliqué à lire avec des descriptions qui duraient des plombes des zones. Bien, mais compliqué, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup et bonne édition et bon anniversaire, les Imaginales. Merci beaucoup, Milan.